Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 25 au 1er octobre 2023. Donc c'est une lecture générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Vraiment, soyez vigilants avec ce que vous ressentez, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et c'est aussi une lecture intuitive des cartes. Donc voilà, vous prenez selon les messages qui vous parlent et pour le reste, vous laissez couler. Je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, qu'est-ce qui va colorer votre semaine. Je continue avec le tarot des oppositions pour la situation, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et puis je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde quel est ce premier message, cette énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Allez, l'énergie pour les lions, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour cette semaine? Allez, on regarde. Nous sommes tous fous ici. Alors, je suis en train de regarder parce qu'elle me parle. Non. Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Il y a cette notion-là d'accepter la différence, d'accepter la différence des autres et d'accepter la sienne, d'accepter des points de vue différents des siens et d'accepter le fait qu'ils sont pas, ils ne sont ni meilleurs ni pires, ils sont simplement différents. Il y a une notion la notion de folie, c'est il y a quelque chose qui vient heurter des choses en vous qui sont établies, qui sont des croyances que vous avez, qui sont établies, qui reposent sur des choses que vous pensez acquises. Et il y a quelque chose qui vient remettre en cause vraiment des bases. Je sens des bases assez profondes chez vous. Et quand on dit tout le monde est un peu différent, c'est que il y a un entourage, il y a des personnes, il y a des relations, des situations qui vous font prendre conscience aussi de votre propre différence, de votre propre folie et de ce qui peut apparaître comme différent et fou aux yeux des autres. Voilà, il y a cette compréhension que ce que vous ressentez des autres vis-à-vis de vous, les autres ont ce même ressenti de vous, ont cette même sensation par rapport à des réactions que vous pouvez avoir, à des paroles, à des attitudes, à des actions. Voilà, il y a vraiment cette sensation-là, mais aussi, on voit ici deux personnages complètement différents. Il y a cette notion que la différence, la folie, comme vous pourriez le percevoir ou comme ça pourrait être perçu par votre environnement, n'empêche pas le lien, n'empêche pas la relation, n'empêche pas le fait d'être ensemble, le fait de chercher à avancer ensemble. Il y a vraiment cette énergie de compréhension, d'unicité en fait, que chacun est unique et que la différence de chacun, c'est peut-être ça qui permet d'avancer le mieux possible. Il y a une forme de reconnaissance. Alors soit c'est l'environnement, j'ai un peu plus ça qui me vient, que c'est l'environnement qui reconnaît que votre différence, qui est en fait votre singularité, votre unicité, est un des plus gros atouts. J'ai un peu ça qui me vient. On va regarder dans la situation. Allez, je prends le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce que dit le dos de deck. Déjà, ça nous parle le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ça parle d'équilibre, hein, ça parle de stabilité, ça parle d'être en capacité de jongler avec des choses, mais quelque chose qui ne va pas déstabiliser les appuis qu'on a, les acquis. Il y a une notion d'avoir des appuis solides, un ancrage solide, et qui permet de jongler, oui, qui permet d'accepter des points de vue différents, qui permet aussi d'accepter des changements d'opinion, des changements d'avis, des changements de perception. C'est un petit peu ça que je ressens là sur ce 2 de Pentacle.
un petit peu cette notion de différence là, d'accepter d'être dans la différence, que ce soit vous, que ce soit les autres, que ce soit une situation, quelque chose qui vous renvoie à votre unicité, mais qui vous renvoie aussi, je parlais de croyances, de choses stables et établies, qui vous renvoie au fait que euh, vous pouvez accepter et comprendre toutes ces différences parce que justement l'ancrage est solide, les appuis sont solides. Il y a quelque chose de très stable en vous qui vous permet de ne pas être justement déstabilisé, déséquilibré par le fait d'être dans une différence, quelle que soit cette différence, de vous par rapport aux autres. Et effectivement, c'est la même chose des autres par rapport à vous. Voilà, moi je ressens cette notion d'appui solide qui vous permet de jongler en fait. Alors on regarde la situation. On a le 9 de Pentacle. Alors c'est les oppositions, il y a deux façons, il y a deux choses différentes. On a un 9 de Pentacle qui est plutôt inversé là. On a un 5 d'épée. On a une reine de Pentacle. On va voir un peu ce que ça me renvoie, ce que les images me renvoient. Alors, ce 5 d'épée là, le 5 d'épée, c'est une victoire de l'ego. C'est une victoire du mental, c'est une victoire des pensées, mais surtout de l'ego, une façon de s'affirmer face à ce que peuvent nous renvoyer les autres. Voilà, on voit un personnage ici qui tient ses épées, qui en a gagné une autre. C'est presque c'est une victoire contre... c'est une victoire dans des communications, c'est une victoire dans des façons de voir les choses. Voilà, il y a la notion d'avoir gagné sur un environnement, mais par l'esprit, par la communication, par la pensée, et d'en sortir vainqueur. Mais il y a aussi dans cette carte-là cette notion d'ego, cette notion peut-être quelquefois un petit peu de fierté, alors je ne vais pas dire mal placée, mais quelque chose qui relève d'avoir voulu un petit peu marquer son territoire par des paroles, par une façon d'être. C'est un combat, le 5 d'épée. Hein. On combat des idées, des opinions, des façons d'être perçues, des façons de... je ressens ça là, il y a cette notion de partir là, en regardant derrière soi, c'est l'air de dire sur ce terrain-là, j'ai gagné, sur la façon d'être perçu. Je ressens ça là, cette façon d'être perçu avec cette notion de différence. Mais là-dessus, j'ai gagné. C'est comme si la différence que vous aviez affichée, la stabilité, l'ancrage, les appuis que vous avez pu avoir, qui vous ont permis de passer d'un état à un autre, de jongler, de concrètement être dans l'adaptabilité aussi. C'est presque un esprit un peu revanchard en disant, ben voilà, c'est ça, c'est cette différence-là, c'est ces compétences-là, ces capacités-là qui font que, oui, j'ai gagné. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et cette carte, elle est entourée par deux pentacles. Donc on est quand même dans le domaine du matériel, du concret, dans le domaine du travail, de l'activité. Ça peut être dans le domaine du corps, mais je le sens plus dans le domaine du travail. On a un 9 de pentacle là qui... le 9 de pentacle, c'est quand on est en capacité de récolter. On le voit sur l'envers de cette carte. Là, on peut s'offrir des cadeaux parce qu'on a ce qu'il faut, on a les moyens. Là, on n'est pas dans le partage. Là on est dans le partage. Dans ce 9 de pentacle là, on a la même image. Hein, on gagne, on se fait le cadeau, on reçoit l'abondance, mais en se détournant de personnes, de personnages, de situations qui n'ont pas eu l'objectif d'être dans le partage et d'aller ensemble vers un projet, ensemble vers une abondance. Et du coup, vous êtes seul à récolter les lauriers de ça.
Vous êtes seul à en récolter les résultats, le résultat de votre travail. Mais c'est le travail que vous avez fait seul. Il y a vraiment une notion presque d'arracher des victoires, là, d'arracher des réussites, d'arracher un résultat. Et cette reine de Pentacle, elle a ce denier bien en face d'elle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, hein, qui est en capacité à s'autosuffire et surtout à partager avec les autres. Mais là, ce qui se passe, c'est vous avec le résultat de votre travail. Ce gros denier là qu'on voit là, c'est l'équivalent de ça. Là, il y a une joie, il y a une joie à dire mais j'ai réussi envers et contre tous. Quelle que soit la situation, vous ramenez ça à votre situation. J'ai réussi envers et contre tous. J'ai une victoire, j'ai gagné au niveau du mental, au niveau de la confiance, j'allais dire conscience aussi. Il y a une conscience, voilà, d'avoir dû vous battre pour gagner quelque chose, pour mériter un résultat, pour en récolter le fruit surtout. Parce que c'est quelque chose, quand on est au 9 de Pentacle, on a déjà beaucoup travaillé, on a essuyé beaucoup d'épreuves. Là où il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et là, vous récoltez seul parce qu'il n'y a pas eu de soutien. Moi, je ressens qu'il n'y a pas eu de soutien. Et c'est vraiment une victoire de votre propre ego. Et en même temps, moi, je ressens que ça fait du bien. C'est mérité. Et ça fait du bien de le montrer. Et ça fait du bien aussi de savourer le résultat de son travail. Et vous êtes en capacité de le savourer, d'avoir cette... comment je pourrais dire ça? C'est une notion de fierté, d'être en capacité de regarder fièrement ce que vous avez réussi à accomplir. Parce que ça a été une lutte, mais une lutte à la fois une lutte mentale, une lutte d'ego. Et je pense que contre des égos aussi forts que vous en face, on voit bien, hein, mais vous avez fait la différence. Voilà. Il y a je pense qu'il y a certains appuis, vous avez eu certains appuis certainement, mais c'est plutôt, moi je ressens, c'est votre force intérieure, vos convictions intérieures profondes qui vous ont permis, je vais le dire, de jongler, de traverser tous les écueils, tous les obstacles pour pouvoir maintenant profiter. Regardez ce que vous avez réussi à obtenir et en profiter. Et dans cette reine de Pentacle, il y a toujours la notion d'avoir besoin de ça pour pouvoir le partager avec les autres. Là, je sens un petit sentiment de fierté, puis un peu revanchard, mais qui passe vite parce que cette reine de Pentacle, dans son esprit, dans son âme, c'est j'ai quelque chose, mais c'est dans l'idée de redispatcher, de repartager. Donc il y a une victoire que vous savourez. Et elle est méritée et vous en mesurez toute l'importance. Quand on est à l'arène, on a une maîtrise de ce qui s'est passé, vous mesurez toute l'importance de ce que vous venez de gagner, de recevoir, de mériter. Parce que voilà, il y a quelque chose qui était assez sombre dans l'environnement, dans la situation, dans l'environnement, quelque chose qui était assez sombre, qui n'était pas soutenant, et vous avez dû trouver les ressources, les appuis en vous. Et il y a eu une notion de compromis aussi qui a dû être... Il y a eu beaucoup de compromis, hein, parce qu'on passe voilà, on jongle d'une jambe à l'autre, on jongle il y a une notion de beaucoup de compromis qui ont été faits, mais votre solidité fait qu'au final, voilà, il y a cette victoire il y a cette victoire qui est en vous, qui est très forte dans la notion de fierté personnelle, et en même temps, petit regard en arrière en disant, voilà, vous voyez bien, enfin, voilà. Il y a ce côté-là où ça fait aussi du bien de profiter de ça et peut-être un petit peu d'appuyer le clou. Voilà. Donc c'est quand même des énergies qui ont été, voilà, qui sont lourdes autour de vous, qui sont lourdes, mais
enfin, voilà, votre solidité, je pense que c'est ça votre différence. C'est cette stabilité que vous avez à l'intérieur de vous, c'est les certitudes, les ancrages, les convictions qui font que vous pouvez vous permettre des compromis parce que vous avez les idées claires sur là où vous voulez aller et vous êtes arrivé à la reine, donc avec la réussite. Alors, comment vous vous sentez en 10 de bâton? C'est lourd. Vous sentez que c'est lourd, vous portez beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches, c'est lourd, mais vous avancez. Ça ne vous arrête pas, il y a une détermination, c'est ce que je ressens là, il y a une force, il y a une détermination. Vous prenez ce qu'on vous met sur le dos, vous avancez. Et quel que soit le chemin, quel que soit le parcours, c'est la notion que vous portez vos responsabilités, vous acceptez les charges. Vous acceptez la lourdeur des tâches, vous acceptez le poids des responsabilités. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être du pro, ça peut être du familial, ça peut être du sentimental, relationnel, mais vous acceptez le poids des choses à faire, des responsabilités, et vous acceptez aussi le fait que vous devez avancer avec ça. Donc il y a une détermination, il y a une grande, grande force au fait d'avancer, quelle que soit la lourdeur de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Votre point de soutien, c'est ce 10 de Pentacle. Votre point de soutien, alors le 10 de Pentacle, c'est quand, voilà, c'est un couple heureux qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs, que ce soit des valeurs personnelles ou des biens, et qui entre dans un milieu chaleureux, qui est attendu. Enfin, il y a une notion familiale très forte. Là, votre point de soutien, vous savez que vous n'aurez pas d'appui extérieur qui va vous donner des solutions. J'en reviens à cette notion de différence, de singularité, d'unicité. Il y a une notion de solitude, hein. Là, il y a un personnage seul qui s'est battu pour son abondance, pour sa réussite matérielle, professionnelle. Là, on a un personnage seul qui s'est battu seul pour gagner, j'allais dire gagner sur le plan de la force de caractère. Et là, on a un personnage qui est seul pour profiter en ce moment de sa richesse. Et là aussi, on est seul à tout porter. Votre point de soutien, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas compter sur... Alors, on est dans un 10 de Pentacle qui représente le familial, le transgénérationnel, l'entourage, les amis, la famille, les amis proches, la famille, le cercle proche, qu'il soit familial ou amical, mais très proche. Moi, ce que je ressens, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas compter sur un appui dans votre cercle proche. Que là encore, vous serez seul à gérer les choses. Et ça, c'est un point de soutien parce que du coup, il n'y a pas d'attente par rapport à des clés, à des solutions extérieures. Vous savez que les ressources, vous les trouverez en vous, vous les trouverez dans ce qui est chez vous, très ancré, très solide. Et vous avez la résistance et le mental. Donc, ce qui vous soutient, c'est de ne pas être dans l'attente ou dans l'espoir qu'une aide, qu'un soutien viendra d'un cercle proche. Et ça vous aide à garder la foi, à garder l'âme un peu vindicative, un peu battante. Voilà, battante, au battant. On a beaucoup de personnages féminins là qui se... voilà, tous ces personnages féminins. Le point de vigilance, ce 3 d'épée, le point de vigilance, c'est continuer à repousser tout ce qui pourrait venir vous blesser, enfin vous toucher au cœur, mais on parle de paroles. Quand on est dans le 3 d'épée, ce sont des paroles, des trahisons, des blessures qui ont atteint le cœur, qui ont fait mal au cœur. Le point de vigilance, c'est continuer à vous protéger de toutes les attaques. On voit bien là qu'il y a des guerres, qu'il y a des batailles d'ego, qu'il y a besoin de poser des limites
à ce qui peut être dit, à ce qui peut être entendu, à ce qui peut être accepté en termes de comportement. Donc le point de vigilance, c'est continuer à refuser, à vous protéger et à refuser toute forme d'agression verbale, toute forme de trahison, toute forme de comportement qui vise à vous déstabiliser. Donc ça, c'est le point de vigilance. Continuez à être dans cette attitude de non, ça je n'en veux pas, ça je refuse, je ne vais plus me laisser toucher par des choses qui ne sont pas de... Enfin, qui ne sont... qui ne relèvent pas de ma problématique à moi. Voilà. Le point de vigilance, c'est laisser les problèmes des autres aux autres. On va voir l'énergie sur la fin de la semaine. Le 4 de bâton, le 4 de bâton, on le voit là sur cette carte, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose d'un peu plus... il y a quelque chose qui se stabilise, on a une notion d'abondance, de fête, de partage. L'énergie sur la fin de la semaine, il y a un moment, voilà, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a une notion de pouvoir être dans le partage, de pouvoir être apaisé. Il y a des temps, moi je ressens, ce sont des moments dont vous avez besoin pour... C'est comme si vous avez besoin de ces moments-là de stabilité, de joie, de relations saines, de choses toutes simples, mais vraiment dans la sincérité, dans la joie. Il y a besoin de ça comme si c'était du ressourcement pour affronter un monde ou des situations qui sont difficiles par ailleurs. Donc sur la fin de la semaine, on peut parler du week-end. Le week-end, c'est une période, moi je ressens la période où vous ressourcez, vous reprenez en vous, vous réancrez, vous nourrissez en fait, on a les mains dans la terre là, vous nourrissez vos valeurs humaines personnelles. Parce que c'est ça qui assure la stabilité et la force que vous pouvez montrer par ailleurs. Je pense qu'on est plus dans le domaine, on peut être dans le domaine du pro, mais pas que, parce que là on a quand même du cercle proche. Mais il y a un temps dans le week-end où où vous savez que vous pouvez vous ressourcer et retrouver cette paix, cette énergie, cette stabilité, et nourrir en vous ce qui vous permet d'affronter le reste. Voilà un petit peu les énergies pour vous, les lions. Donc c'est pas facile, mais vous êtes des battants, des battantes. Et votre différence, votre singularité attire beaucoup de vindictes autour de vous. Mais il y a une force énorme en vous. Il y a une force et une capacité à être dans l'action et dans la détermination qui est très, très, très importante. On regarde un message du petit oracle de l'intuition. Je reviens là-dessus, vous avez vraiment besoin de temps de ressourcement, d'apaisement, de ressourcement. Alors, un message pour les lions, s'il vous plaît. Il y en a 3, ça fait beaucoup. Merci, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On est dans l'aide. Génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. On a cette notion, hein, quand on est dans le 9 de Pentacle, c'est qu'on a investi, alors du temps, de l'argent, des moyens, de l'énergie. Donc vous avez vraiment beaucoup investi pour ça. Et il y a ce sentiment-là de victoire, même si c'est lourd. Il y a encore des choses à faire, c'est pour ça que vous avez besoin de ressources, mais vous arrivez, vous allez à... Il y a la notion de réussite derrière. Et la réussite, je pense que c'est dans cette reine de denier qui est déjà dans la réussite, mais la réussite, c'est de pouvoir après repartager ça. Et la reine de denier, elle ne peut pas rester dans simplement c'est bon pour elle.
Il y a besoin que ça soit quelque chose qui soit remis dans dans un pot commun et qui soit réutilisable par chacun, qui puisse aider d'autres. Voilà, il y a cette notion-là de ne pas travailler juste pour soi. Allez, un dernier message des portes magiques de l'univers. On va voir ce que l'univers a à vous donner comme message, les lions. Quel est le message pour les lions là pour cette semaine? On a le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Le don du rire, je pense que c'est ça dont vous avez besoin sur la fin de semaine, c'est de retrouver cette joie, cette simplicité. Le fait de rire, c'est on évacue. Il y a une notion là de rire et donc d'évacuer les tensions, d'évacuer la pression, d'évacuer tout ce que ça a pu faire, tout ce que vous avez pu ressentir en termes d'attaque, peut-être d'attaque personnelle aussi. Et il y a cette notion de, voilà, on est bien, on est joyeux, on rit, on évacue, on se régénère. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.